Section 2. La période des conflits religieux et idéologiques, 1648-1789. On appelle période des conflits religieux et idéologiques les 140 ans qui débutèrent en 1648 avec l'établissement durable du protestantisme grâce au traité de Westphalie et qui prirent fin en 1789 avec la Révolution française. Alors que les gens de cette époque continuaient à poursuivre les désirs intérieurs et extérieurs venant de leur nature originelle, on ne put éviter les divisions théologiques et les disputes philosophiques qui surgirent alors que s'exerçaient les libertés de foi et de pensée. Comme on l'a déjà dit, Dieu a mené sa providence de la restauration tout au long de l'histoire en séparant de façon répétée ceux qui représentaient la position d'Abel et ceux qui représentaient la position de Caïn, du niveau individuel au niveau mondial. Dans les derniers jours, ce monde déchu se divise entre le monde communiste de type Caïn et le monde démocratique de type Abel. Tout comme le fondement de substance aurait pu être posé dans la famille d'Adam si Caïn s'était soumis à Abel et lui avait obéi, dans les derniers jours, le monde de type Caïn doit se soumettre au monde de type Abel pour établir un fondement de substance mondiale. Cela doit se faire avant de pouvoir recevoir le Christ au second avènement et réaliser avec lui un monde uni. Pour que cela ait lieu, il fallait que se développent, durant cette période, les deux conceptions de la vie, qui devaient mûrir ultérieurement pour former ces deux mondes. De 1. La conception Caïn de la vie. La poursuite des aspects extérieurs de la nature originelle a d'abord suscité un mouvement pour ranimer l'ancien héritage de l'hellénisme, engendrant l'humanisme de la Renaissance. Ce dernier prit le contre-pied de la culture médiévale en élevant la dignité des êtres humains et la valeur de la nature au-dessus de la dévotion à Dieu et du zèle religieux. L'esprit médiéval avait prisé l'obéissance à Dieu en dépréciant le monde naturel et en considérant le corps humain comme vil et pécheur. La Renaissance offrit une nouvelle perspective sur la vie, qui insistait sur la valeur des êtres humains et de la nature et voulait les comprendre grâce, d'une part, à la raison et la logique déductive, d'autre part, à l'observation et l'expérience. Aiguillonnée par le progrès des sciences naturelles, cette vision de la vie fit naître deux écoles majeures de la philosophie moderne, le rationalisme, qui repose sur la méthode déductive, et l'empirisme, s'appuyant sur la méthode inductive. Pour le rationalisme, fondé par le philosophe français René Descartes, 1596-1650, la recherche de la vérité ne peut être fondée que sur la raison innée de l'être humain. Après avoir douté de toute vérité reçue de l'histoire et de la tradition, il ne restait à Descartes que sa raison. Sa démarche se résume ainsi : je pense, donc je suis. À partir de ce principe premier, il usa de la méthode déductive pour asseoir la connaissance du monde extérieur. Bien que Descartes acceptât et même tentât de prouver l'existence de Dieu à partir de la raison, les rationalistes suivants finirent par douter de l'existence de Dieu, voire la nier. Le philosophe anglais Francis Bacon, 1561-1626, fonda l'empirisme qui affirmait que la vérité ne peut être appréhendée que par l'expérience. Cette école présentait l'esprit humain comme une feuille de papier vierge, tabula rasa. Elle disait que, pour acquérir un savoir nouveau, on doit effacer tous les préjugés et tenter de comprendre la vérité par l'expérience et l'observation du monde extérieur. Le rationalisme, valorisant la raison, et l'empirisme prisant l'expérience humaine et la science expérimentale, voulaient tous deux en finir avec le mysticisme et la superstition. En se servant de la raison ou bien de l'observation empirique pour guider la vie humaine, ils avaient tous deux tendance à séparer les êtres humains et le monde naturel de Dieu. La Renaissance propulsa en avant ces deux courants de pensée, nés de l'humanisme. Loin d'encourager l'élan intérieur de la recherche de Dieu, elle généra une conception de la vie poussant les êtres humains à ne suivre que des aspirations extérieures. Cela barrait leur chemin vers Dieu, les amenant du côté de Satan. Aussi parle-t-on de conception Caïn de la vie. Au tournant du XVIIIe siècle, la conception Caïn de la vie avait anéanti les vérités léguées par l'histoire et la tradition. On se mit à juger à l'aune de la raison et de l'observation empirique tous les aspects de la vie humaine. Tout ce qui semblait irrationnel ou surnaturel, y compris la foi au Dieu de la Bible, était radicalement rejeté. Les énergies se concentraient étroitement sur la réalité matérielle. Telle fut l'idéologie des Lumières, qui se nourrit des deux courants de l'empirisme et du rationalisme. Les Lumières furent la force motrice de la Révolution française.
Typique de cette conception Caïn de la vie fut le déisme, fondé par le philosophe anglais Edward Herbert, 1583-1648. Le déisme offrait une théologie toute pétrie de raison humaine. Les déistes rejetaient l'idée de quelque harmonie entre révélation et raison, vision traditionnelle en vigueur depuis l'époque de Thomas d'Aquin. Ils réduisaient Dieu à un créateur qui, ayant mis en mouvement l'univers, le laissait ensuite à son propre sort, selon les lois de la nature qu'il avait mises en place. Ils niaient que les êtres humains aient un quelconque besoin de révélation divine ou de miracle. Au début du XIXe siècle, le philosophe allemand G.W. Friedrich Hegel, 1770-1831, fit une synthèse complète de l'idéalisme du XVIIIe siècle. Or, maints disciples de Hegel, influencés par l'athéisme et le matérialisme du mouvement français des Lumières, développèrent l'école de l'hégélianisme de gauche qui inversait la logique de dialectique de Hegel. David Friedrich Strauss, 1808-1874, hégélien de gauche, écrivit La vie de Jésus, qui rejetait les récits bibliques des miracles de Jésus comme étant des affabulations de ses disciples crédules. Ludwig Feuerbach, 1804-1872, déclara dans l'essence du christianisme que Dieu n'était autre que la projection de la nature psychologique intérieure des êtres humains. Leurs arguments servirent de tremplin à l'athéisme et au matérialisme moderne. Le matérialisme dialectique émergea de la logique des hégéliens de gauche systématisée par Karl Marx, 1818-1883, et Friedrich Engels, 1820-1895. Influencés par Strauss et Feuerbach et par le socialisme français, ceux-ci combinèrent le matérialisme dialectique à l'athéisme et au socialisme, créant l'idéologie du communisme. De la sorte, la conception Caïn de la vie, apparue après la Renaissance, se développa au cours du siècle des Lumières en athéisme matérialiste et se finalisa dans l'idéologie athée du marxisme qui devint la pierre d'angle du monde communiste. De deux, la conception Abel de la vie. Certains considèrent le progrès de l'histoire de l'âge médiéval jusqu'au monde moderne comme un processus qui a aliéné l'être humain de Dieu et de la religion. C'est lire l'histoire du point de vue Caïn. Mais la nature originelle ne poursuit pas seulement des valeurs extérieures, elle cherche aussi des valeurs intérieures. Alors que les personnes du Moyen Âge étaient mues par leur nature originelle à poursuivre des valeurs intérieures, un mouvement se leva pour raviver l'hébraïsme, qui fructifia dans la réforme protestante. Celle-ci fit essaimer des philosophies et des enseignements religieux qui prônaient une vision multidimensionnelle de la vie, cherchant à réaliser la nature originelle des êtres humains reçus de Dieu. Nous appelons cela la conception Abel de la vie, tandis que la conception Caïn de la vie éloignée de Dieu et de la foi, la conception Abel de la vie a mené des personnes modernes à chercher Dieu de la façon plus profonde et plus réfléchie. Le philosophe allemand Emmanuel Kant, 1724-1804, analysa philosophiquement les aspirations intérieures et extérieures de la nature originelle, ouvrant ainsi en pionnier le champ philosophique de la conception Abel de la vie. Sa philosophie critique assimilait les théories conflictuelles de l'empirisme et du rationalisme. Pour Kant, nos diverses sensations ont lieu par contact avec des objets extérieurs. Ces derniers peuvent nous donner le contenu de la connaissance, mais ne peuvent à eux seuls nous permettre d'accéder à la connaissance véritable. Pour connaître pleinement, nous avons besoin de formes d'intuition et de pensée, qui sont a priori et transcendantales, avec lesquelles unifier les contenus divers qui sont a posteriori et expérimentaux, grâce à un jugement synthétique. Ces formes de l'intuition et de la pensée sont liées au jeu transcendantal. Ainsi, la connaissance devient effective quand les impressions sensibles diverses, venant des objets extérieurs, s'intègrent et s'unissent avec les formes du sujet connaissant grâce à l'action spontanée de la pensée et de l'entendement. Kant renversait ainsi l'empirisme, où ce sont les objets extérieurs qui déterminent la connaissance. En proposant une théorie nouvelle qui conférait la conduite de la connaissance à l'esprit du sujet, la philosophie de Kant se prolongea avec nombre de philosophes idéalistes. Johann G. Fichte, 1762-1814, G.W. Friedrich Hegel et Friedrich W. J. von Skeding, 1775-1854. Hegel, en particulier,
jeta les bases d'une philosophie nouvelle reposant sur sa pensée dialectique. Avec leur idéalisme, la conception Abel de la vie allait accroître son influence dans le domaine philosophique. Dans le domaine religieux, de nouveaux mouvements émergèrent, qui contestaient l'influence grandissante du rationalisme dans la religion et soulignaient l'importance du zèle religieux et de la vie intérieure. Ils accordaient plus d'importance à l'expérience mystique qu'aux doctrines et aux rituels. C'est ainsi qu'apparut le piétisme en Allemagne, développé par Philipp J. Spener, 1635-1705. Ce mouvement, de forte tendance conservatrice, adhérait à une foi traditionnelle tout en mettant l'accent sur l'expérience mystique. Gagnant l'Angleterre, le piétisme s'épanouit chez les croyants, générant de nouveaux mouvements religieux comme le méthodisme, fondé par les frères Wesley, John 1703-1791 et Charles 1707-1788. Leur œuvre amena un grand réveil en Angleterre, jusqu'alors demeurée dans un état de stagnation spirituelle. George Fox, 1624-1691, mystique anglais qui fonda les Quakers, voyait le Christ comme la lumière intérieure éclairant l'âme des croyants. Il insistait sur le fait qu'à moins de recevoir d'abord le Saint-Esprit, de vivre l'union mystique avec Jésus et d'expérimenter la lumière intérieure du Christ, on ne pouvait saisir le vrai sens de la Bible. Les Quakers subirent de sévères persécutions en Angleterre, mais finirent par prospérer en Amérique. Emmanuel Swedenborg, 1688-1772, fut un savant réputé dont les sens spirituels étaient éveillés. Il entreprit une recherche systématique du monde spirituel et en perça maints secrets. Les théologiens ont longtemps ignoré son œuvre, mais depuis peu, avec le nombre croissant de personnes communiquant avec le monde spirituel, on reconnaît de plus en plus sa valeur. De ces diverses manières, la conception Appel de la vie a mûri pour former le monde démocratique d'aujourd'hui.